il y a tout un symbole qui est formidable. C'est que Gaston dit, ouh là, attention, c'est pas la science qui est au cœur de nos préoccupations, c'est l'homme. Et c'est l'homme le plus lambda, c'est moi Gaston. Je vais m'ériger en symbole. Gaston s'étoffe, s'épaissit, de gagne en subtilité, en engagement, mais en rapport au monde. C'est ce que ne cessera de faire le personnage de Gaston. Ne jamais travailler, prétendre qu'il travaille, c'est une critique de la quotidienneté extraordinaire. Et dans une époque où Van Eghem écrivait que on avait échangé la certitude de ne pas mourir de faim, qui s'échangeait contre le risque de mourir d'ennui, Gaston, il passe sa vie à détourner. De ce point de vue-là, il est absolument situationniste. Ça évoque aussi ce qu'on a pu évoquer en Italie comme la théorie du caput. Tous les gags de Gaston et tout son personnage est fondé sur ça. C'est que Gaston, c'est une vulgate extraordinaire de la pensée radicale née pré-punk, proto-punk, mais de la pensée radicale qui s'érige dès les années 50 chez les situationnistes et dans d'autres mouvements, et il n'y a pas d'action particulière, il n'y a pas de praxis. Mais quand on pense que c'est lu par des petits-enfants dans un journal comme Spirou, c'est peut-être le pied à l'étrier de quelque chose de beaucoup plus important. C'est qu'on est sorti de la critique de la quotidienneté pure, on est rentré dans une critique sociale, désincarnée d'un personnage. On est dans une critique du devenir, du présent comme devenir. Et je crois que c'est le paroxysme de cette capacité qu'on évoquait tout à l'heure de Franquin d'être un observateur. Pour prendre les mots assez magnifiques d'Agamben, Giorgio Agamben, le philosophe italien, c'est quelqu'un qui ose regarder les ténèbres pour voir la lumière du temps. Quand on pense que c'est lu par des petits-enfants,